Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast où je souhaitais aborder un sujet par rapport à une blessure qui est importante, qui est souvent cachée, et qui moi m'est apparue, il y a de ça quelques temps, je dirais 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Enfin, en fait, c'est une blessure qui a toujours été présente, mais qui a été, on va dire, un petit peu en sous-marin durant toutes ces années. Et qui est remonté, ces derniers temps. Donc je voulais vous en parler pour vous partager cette expérience et aussi, bah, pour vous dire que il y a des moments où, peut-être on a l'impression de stagner, peut-être dans le parcours de flammes jumelles, ou par moments on a cette sensation aussi de ne pas forcément revivre de choses particulières. La seule chose que je peux vous transmettre aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vécu, c'est que la première remarque que j'ai en tout cas, c'est que c'est en expérimentant qu'on est confronté parfois à certaines choses et il est vrai que durant ces 2 dernières années, même si ça a été un long tumulte, par rapport à mon parcours, à la séparation, tout ça, aujourd'hui, j'ai assez de recul pour vous dire que je pense que j'avais besoin de ce temps pour pouvoir, peut-être, déjà accepter peut-être, d'une certaine façon la séparation, mais aussi, bah, de travailler sur moi, sur les choses principales, que j'avais à explorer dans mon parcours. Je parle pas forcément que des blessures, mais il y a tout un tas de choses qui font qu'il y a eu besoin de ce temps-là, en tout cas visiblement. Et en fait, au bout de 2 ans, donc c'était il y a pas si longtemps que ça parce que j'ai fait ma vidéo là-dessus il y a pas longtemps, c'est que je me suis aperçu que je commençais finalement à penser un peu plus à moi et à vouloir faire des choses, bah, du coup pour moi, pour me faire plaisir et tout ça. J'ai toujours été quelqu'un qui aime le foot, depuis que je suis tout petit, j'ai baigné un peu là-dedans avec mes parents, tout ça et ça a été aussi l'un des sujets qui m'a rapproché, bah, de mes parents, enfin du moins de mon père, et qui m'a fait revivre des choses avec lui et dans cette expérience de footballistique, on va dire, hein, je prends le football, mais ça peut être plein d'autres exemples, hein, bien sûr. C'est que du coup, ça m'a donné envie de jouer, bah, du coup au foot, en club et chose que j'ai faite, c'est que je me suis réinscrit, pour moi, pour m'entraîner, pour prendre soin de mon corps et puis surtout pour faire quelque chose que j'aime et l'expérience s'est fait en 2 phases. Alors là, pour l'instant, je suis dans la deuxième phase. Alors j'ai attendu d'avoir un peu de recul pour pouvoir aussi en parler parce que j'aime bien avoir aussi tous les éléments pour pouvoir, le mettre en avant. Mais, quand j'ai décidé de me réinscrire au foot, en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. Au début, il m'a fallu un peu de temps pour, forcément pour me remotiver et puis il y a aussi cette fameuse zone de confort, parfois qui est dure à on va dire, il est dur d'en sortir et en fait, j'avais cette habitude, bah, d'être, dans mon travail, dans quelque chose que je connais depuis maintenant des années, que j'aime, hein, pas de souci, mais j'avais du mal, en fait, à sortir de ce cadre-là et je suis une personne qui est naturellement assez introvertie et casanière, ce qui fait que j'ai pas forcément pour habitude, de rencontrer de nouvelles personnes comme ça, même si je suis sociable, mais ça n'empêche pas qu'il me faut quand même un petit temps avant d'aller naturellement comme ça dans à l'inconnu et surtout, avec beaucoup de personnes que je ne connais pas, ce qui est le cas du foot parce qu'en général, on est plus d'une trentaine de personnes et là, en l'occurrence, bah, j'étais tout seul, à affronter 30 voire plus que ça de nouvelles personnes. Donc en tout cas pour moi, ça a été une épreuve parce que voilà, il a fallu que j'aille en dehors de ma zone de confort et aller, bah, finalement me confronter, à ces choses-là, à la vie, ni plus ni moins et au début, ça a été dur, j'ai eu des vrais épisodes de stress, parce que, bah, j'ai vraiment pas l'habitude d'aller vers d'autres personnes, d'être extraverti, être, voilà, la personne qui va naturellement vers les autres. Donc là, il a déjà fallu que je fasse un premier effort à ce niveau-là et le deuxième effort a été aussi de ne pas être trop dur envers moi-même et ça m'amène du coup, à la, 2e, on va dire, sous-partie de la première phase. C'est que j'ai été, bah, du coup confronté à cette blessure que j'ai eue quand j'étais plus jeune, enfin en tout cas qui est remontée. Hem pour vous l'expliquer, c'est que quand j'étais plus jeune, je jouais déjà dans un club de foot, où, on s'occupait pas vraiment de moi et j'étais pas forcément, on va dire, considéré. Ce qui fait que ça m'a développé, une sorte d'anxiété, on va dire, par rapport à mes compétences et au regard que je pouvais porter envers moi-même parce que étant souvent seul à me juger et souvent moqué aussi, puisque plus jeune c'était le cas, forcément, bah, ça a été dur pour moi
de aussi me reconfronter à cette partie-là malgré tout l'amour que j'ai pour ce sport, hein, parce que j'aime beaucoup y jouer, que ce soit entre amis ou même naturellement, mais ça a été dur de me reconfronter à ça et je sais que dans les premiers temps, je sentais des regards, enfin en tout cas c'était beaucoup de la, comment dirais-je? Mentalisé, mais il y avait beaucoup de regards que je sentais sur moi, beaucoup de jugements et je revivais en fait ces choses-là et quand j'étais sur le terrain en train de jouer avec les autres, heu, j'étais très, très dur envers moi-même et j'ai remarqué des écarts de comportement où, disons que je m'énervais envers moi-même, je me victimisais beaucoup et j'avais honte quand j'étais pas bon, par exemple dans ce que je faisais. Maintenant on n'est jamais parfait, mais ça, c'était une caractéristique en fait que je me suis rendu compte au bout de 4, 5 entraînements. Ça a pas été le cas forcément au début, parce qu'au début, c'est nouveau, donc forcément, on montre un nouveau visage, on se montre sous notre meilleur jour, mais après quand il y a la fatigue, et qu'on commence à prendre un petit peu d'habitude, même un tout petit peu, ça suffit et le naturel, comme on dit, revient au galop et en fait, ce qui a fait que, tous ces traits de caractère sont remontés et il a fallu que je brode avec ça parce que, donc nouvelle équipe, de nouvelles personnes. Et forcément, il a fallu que je me confronte à moi-même sur les compétences, tout ça. Et je me souviens avoir plusieurs soirs, pris le temps de me poser et de réfléchir sur le sujet et je me revoyais avoir ces écarts de comportement, tout ça et je me disais: «C'est pas possible, il y a vraiment des choses qui remontent» et en fait, ça m'a remis dans le passé de justement ce que j'avais vécu quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais enfant, où je faisais du sport éducatif, mais j'ai ressenti toutes ces choses-là et et ça a été très dur parce que je me suis revu finalement moqué et pas au niveau et qu'on m'aidait pas pour autant et ça a été de me reconfronter finalement à une blessure d'enfance et à ça, je me suis posé une question, c'est: «Est-ce que c'est une blessure connue? Est-ce que, il y a des traits, il y a des choses qui peuvent peut-être m'aider à mettre le doigt sur ce que ça peut être aussi?» Et j'ai commencé à réfléchir à comment moi je me comportais vis-à-vis des autres, qu'est-ce que j'avais comme schéma de pensée, quelles émotions remontaient et suite à ça, j'ai pu faire un bilan et en fait, j'ai hésité entre la blessure de rejet et la blessure d'humiliation et ce qui m'a fait longuement hésiter, c'est qu'à bon nombre de reprises, dans mon schéma de pensée, tel que je vivais l'expérience, j'avais souvent envie de fuir, quand quelque chose se passait mal parce que j'étais tellement pas à l'aise que je voulais partir parce que soit j'étais dans un groupe de personnes soit trop de personnes, ce qui faisait que j'avais envie de partir parce que j'étais pas du tout à l'aise, ou alors je faisais quelque chose de mal et c'était encore pire, j'avais envie de juste d'aller me cacher et de retourner dans ma grotte, quoi. Alors je dis ça, forcément, heu, avec un peu d'humour, mais c'était vraiment comme ça que je ressentais les choses et finalement je me suis aperçu que c'était pas forcément quelque chose qui restait. En fait, c'était une pensée qui me traversait, mais qui ne restait pas longtemps. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui découlait de quelque chose d'encore plus profond. Et j'ai remarqué par contre que quelque chose qui restait même après l'entraînement, même des fois le lendemain et le surlendemain, c'était la victimisation et je dirais aussi peut-être cette émotion assez forte que j'avais de colère en moi, qui faisait que je m'en voulais beaucoup de ce que je pouvais montrer, de moi-même. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais vraiment cette tendance à me victimiser beaucoup, à être en colère après mon manque de performance et finalement, un peu me flageller tout ça. Et en fait, ça, ce sont des caractéristiques typiques de la blessure d'humiliation et en fait, c'est comme ça que j'ai pu mettre le doigt sur cette blessure qui est remontée, et du coup, suite à cette expérience. Donc je pense que vous allez commencer un petit peu à voir le schéma se dessiner par rapport à cette vidéo, mais hem, cette blessure d'humiliation, elle a été mise on va dire, au devant de la scène à 3 reprises. Quand j'ai intégré un groupe, nouveau pour moi, quand j'ai manqué de performance et que je me auto-flagellais et la troisième phase, c'est celle qui vient, c'est que dans ce fameux club où j'avais fait des essais, je n'ai pas été gardé parce que, j'ai malheureusement pas fait mes preuves et ça a été, un gros coup dur pour moi mentalement. Alors forcément, je l'ai pas montré, mais à l'intérieur de moi, ça a été comme une grosse division qui s'est faite, hem et j'ai ressenti en fait, un vrai manque de confiance en moi et je me suis dit, que j'étais trop vieux, enfin je commençais déjà à me faire à me donner des excuses, que j'étais trop vieux, peut-être qu'il fallait qu'à mon âge, je ne me fasse pas l'idée de jouer, un bon niveau, enfin un niveau correct en tout cas au foot. Que peut-être j'avais plus forcément l'étoffe ou plus forcément le temps ni enfin j'ai commencé à me trouver 1000 excuses, à me revictimiser, à me dire que j'étais pas bon et cetera
et à ce moment-là, j'ai eu, un choix à faire. C'est-à-dire que, il a fallu que je me décide sur, ce que je devais faire à l'avenir. J'étais un peu dans une phase de doute et je me rappellerai toujours, c'était un soir où je me suis posé dans mon canapé et j'étais sur YouTube en train de consulter un petit peu les vidéos que j'aime bien. Alors moi, j'aime beaucoup les vidéos humour de base, mais là, j'ai tombé sur une vidéo qui était très intéressante, comme quoi il y a pas de hasard, qui parlait justement de l'humiliation et du rejet. C'était une personne qui était spécialisée dans les blessures. Alors pourtant, je suis aussi spécialisé là-dedans, mais c'est toujours bien d'entendre, parfois de l'extérieur parce que ça permet d'avoir en fait un autre avis et une autre expertise sur le sujet et j'écoutais la personne parler et plus ça allait et plus je retrouvais des caractéristiques sur lesquelles j'avais mis moi-même un doigt auparavant et ça m'a du coup poussé à aller chercher encore plus loin dans cette blessure et je me suis dit: «Non Ronan, tu vas pas abandonner, tu vas aller chercher encore plus loin, dans cette blessure. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas te relever. OK, tu as eu un échec, c'est pas grave, mais tu vas retrouver, un autre club et tu vas essayer de te montrer différemment et même si tu as pas un niveau extraordinaire, c'est pas grave, ça va se retravailler petit à petit et tu verras que ça ira beaucoup mieux». Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, du coup, je me suis pas déballonné, 2-3 jours après, je me suis mis un soir, à rechercher des clubs, donc j'ai envoyé des mails et cetera à des présidents et moi j'évolue au poste de gardien, pour ceux qui veulent savoir. Donc du coup, bah, j'envoie des mails, je dis: «Voilà, je joue en tant que gardien». Bon, ça fait 9 ans que j'ai pas joué au foot, donc là je reprends, en douceur, j'ai plus forcément la forme physique ni la technique, mais je suis motivé et s'il faut, voilà, je suis prêt à refaire une préparation physique, tout ça. Je tombe sur un président qui me dit: «Bah, pas de problème, passe, tel soir, faire un essai et cetera», donc j'y vais. J alors non, pardon, excusez-moi, je vous dis j'ai grillé une étape. Ce que j'ai fait, c'est que ce jour-là, j'ai été, voir le club, le président, tout ça, donc déjà on m'a bien accueilli, tout le monde m'a dit bonjour, tout ça, donc ça c'était déjà une bonne première chose. Je suis tombé sur l'un des coachs qui m'a dit de passer, la semaine d'après, donc j'y suis allé. J'ai pas été en bonne performance, je m'en suis voulu, mais assez rapidement je me suis repris. Mes coéquipiers ont tous été très cool en me disant: «Non mais t'inquiète, y a pas de te mets pas de pression, ça va revenir petit à petit». J'ai refait un deuxième essai, à peu près la même chose, mais plus détendu. Pareil, on m'a pas forcément tenu rigueur de plein de choses et j'ai fait un troisième essai, mais par contre là, plus spécifique à mon poste et là, par contre, ça a été pour moi une révélation parce que, bah, je suis tombé dans une bonne petite équipe où je me suis senti accompagné, je me suis senti à l'aise, je me suis senti pas mis à l'écart et on j'étais considéré et ce qui était cool surtout, c'est qu'on m'a dit que j'allais évoluer petit à petit à mon niveau. Et ça m'a remis en confiance et ça m'a remis en motivation et ça m'a permis en fait de travailler sur ma blessure parce que je pense que l'humiliation se travaille par le biais de la confiance et en fait on a besoin je pense quand on est dans cette blessure, d'être dans l'acceptation finalement de ce que l'on est, parce que, bah, peut-être qu'on a vécu des choses plus jeunes, mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ça? Qu'est-ce qui a provoqué la blessure? Donc moi, c'était un petit peu le sujet de la vidéo en fin de compte, c'est pour ça que je voulais vous la faire. C'est que c'était une blessure qui est vraiment sous-marin parce qu'au premier abord, on s'en rend pas compte forcément quand on va se flageller ou quand on va dire que le monde entier s'abat sur nous. Des fois, c'est vrai qu'on n'a pas de chance, des fois on s'en veut, mais ce qu'il y a à retenir, si je reprends mon exemple, c'est que, bah, en fait, j'étais trop perfectionniste avec moi-même et qu'en fait, c'est OK si on n'est pas forcément un jour tout de suite. Tant qu'on donne du nôtre, bah, il y a pas de raison que ça ne n'évolue pas à l'avenir et chacun va à son rythme et en fait, j'ai vraiment accepté cette partie-là de moi que je pouvais estimer peut-être de faible jusqu'à présent et qu'aujourd'hui, bah, je me dis que ça me donne en fait des arguments en plus pour, bah, pouvoir évoluer et que, bah, il y a encore, une marge de progression dans tout dans la vie et surtout je pense que la plus grande leçon que j'ai eue en fait par le biais de cette expérience et c'est pour ça que je voulais vous la retransmettre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien de mieux que l'expérimentation et que c'est pas en étant dans une forme d'attente que des choses se passent. La preuve en est que, bah, parfois c'est un événement qui va en découler un autre et encore un autre et encore un autre qui va faire que, bah, finalement ça va, encore évoluer, vous allez encore évoluer et apprendre sur vous et moi ça a été le cas, ça m'a replongé dans l'enfance, ça m'a permis de faire un bilan, ça m'a permis aussi de voir où ce que j'en suis aujourd'hui, m'a permis d'évoluer encore sur ma confiance, en moi, ça m'a permis d'évoluer davantage sur, eh bien cette blessure qui me caractérisait, on va dire, à l'intérieur de moi.
Je travaille encore dessus aujourd'hui, bien sûr, hein, c'est comme pour l'abandon et la trahison que j'ai eu à travailler un peu plus tôt dans mon parcours. Mais c'est des choses, en fin de compte, qui se font avec le temps et de toute façon, c'est mon point de vue, mais je pense qu'il y aura toujours des on va dire je sais pas si c'est le bon mot, mais des reliquats de cette blessure qui vont revenir même dans 10 ans, 15 ans et c'est normal parce qu'on est des êtres humains et qu'on est là pour expérimenter et surtout pour évoluer. Donc je pense que c'est des choses qui ne parlent jamais vraiment, mais en tout cas, on travaille la racine et petit à petit, on apprend à accepter cette partie-là de nous qui fait qu'on va, sans cesse évoluer. Donc voilà. Donc je voulais vous partager cette expérience sur la blessure d'humiliation, qui est, pour le coup très importante et j'oublie un détail important, et peut-être que c'est votre cas, c'est que quand on est dans cette blessure d'humiliation, on a souvent tendance à s'excuser pour un oui, pour un non. Au début, on peut prendre ça pour de la politesse, mais il y a vraiment une grande différence entre, être poli et s'excuser pour rien. C'est que ça démontre en fait un réel manque de confiance en vous et parfois il n'y a pas lieu de s'excuser, surtout quand vous avez fait une bêtise et cetera. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est pas grave. On a tous le droit à une seconde, troisième, quatrième chance. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut qu'évoluer et ça, ça ne dépend que de nous, en tout cas. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre. Je profite aussi de ce podcast pour vous donner un petit peu de nouvelles sur ce qui se passe à côté. Donc là, je suis dans un projet actuellement d'écriture d'un livre sur, eh bien, ce que j'ai pu vivre. Donc ça se fera à son rythme. Pour l'instant, j'ai seulement commencé l'écriture. Je suis un petit peu moins d'une dizaine de pages de mon parcours. Je vous avoue que je sais pas jusqu'à où ça va mener. Pour l'instant, je suis vraiment qu'au tout début de mon expérience et de ce que je raconte en tout cas au travers de l'écriture. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, écrire pardon, naturellement des histoires, c'est ce que j'aime faire. Bon là, c'est encore plus, ça me motive encore plus parce que, bah, c'est mon propre vécu, ma propre expérience de mon parcours. Hem voilà, donc je voulais vous le partager parce que vous êtes ma communauté. Hem et voilà, donc c'est dans ce qui se passe à côté et puis, bah, de toute façon, je donnerai des nouvelles aussi, au fur et à mesure de mon évolution et je partagerai des choses, de ce qui se passe. Sur, le côté plus spirituel de mon parcours, il se passe des choses. Pour l'instant, je n'en parle pas encore sur les réseaux, parce que j'attends de voir ce qui se passe. Pour l'instant, il se passe de nouvelles choses, des synchronicités, des choses qui se passent dans la matière. Je préfère pour l'instant ne pas en parler, ce n'est pas encore en lien avec ma flamme jumelle, mais il se passe des choses. J'en parlerai quand ça sera le bon moment et voilà en tout cas pour ce que je voulais vous partager. Si vous avez aimé comme d'habitude, bah, le podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça me donne de la force du coup, à la chaîne. Ça me donne aussi de la force pour continuer et je voulais encore remercier, tous les commentaires que vous mettez, tout le soutien que vous me donnez aussi parce qu'il y a vraiment de très bons commentaires et je vous en remercie encore et je fais ça surtout pour, comme on dit, pour le collectif parce que ça me fait plaisir et que j'ai envie d'aider des gens et je me dis qu'en étant dans ce partage et dans cette sincérité, bah, je peux peut-être aider des personnes, dans leur propre parcours. Et voilà, donc merci encore pour votre écoute et je vous souhaite en tout cas, plein de bonnes choses et surtout prenez soin de vous.